Mesdames, messieurs, ladies and gentlemen, bienvenue au Optimum Fitness Show! Salut tout le monde, bienvenue au Optimum Fitness Show, épisode numéro 12. Un beau lundi encore aujourd'hui, un petit peu nuageux, bulletin météorologique hebdomadaire. Tu travailles pour Météo Média ou? Donc, aujourd'hui, on est avec Jean-Sébastien et encore, on est dans notre nouveau local. On vient d'installer les rideaux pour le son. Fait que peut-être nous faire un petit commentaire si le son est meilleur que la semaine passée. Parce que là, moi, ça m'a vraiment... ça me gossait. En passant, bientôt, on va avoir les versions vidéo également. Aussi, oui. Ça s'en vient. Fait que vous allez pouvoir Si les voir, stickers, ils peuvent arrêter de décoller. les stickers. Les autocollants. Les autocollants peuvent arrêter de décoller, on va pouvoir se filmer. What's up tout le monde? Donc, What's up, P.O.? what's up, JS? Passez un beau week-end? Certainement, un très Bon. beau week-end, faisait beaucoup de pluie. Puis, Ça fait du bien à la nature. oui, c'était bon, mon petit jardin aimait ça. Ouais, génial. Donc, si vous voulez la chronique jardin, c'est à 13h30. Aujourd'hui, on a un sujet qui sort du commun. Ah, Aujourd'hui, JS, by the way, je sais pas c'est quoi le sujet aujourd'hui. j'ai pas dit à JS de quoi on allait parler. Non. Je lui ai même pas dit un indice, pas rien. d'indice, Là. rien. Il sait rien, il sait juste que j'ai apporté un livre. Ouais. Donc, C'est un drôle de livre, c'est bizarre un peu. On dirait, c'est quoi? Autant on apporte le vent ou c'est quoi? Chercher le vent, Chercher le vent. de Bon. Guillaume Vignon, Ouais, j'ai hâte des de- éditions Boréales. Dans le fond, j'étais dans le spa hier soir. Okay? J'ai fait un petit feu, puis là, quand j'ai froid dans le dos, je vais dans le spa. C'est cute. Puis, fut un temps, avant que j'achète ma maison, Ouais. moi, je tripais beaucoup sur la Gaspésie, sur le bas du fleuve, Ok. le Nouveau-Brunswick, tout ce qui est loin d'ici. Tu te traites plus là-dessus aujourd'hui ou? Ouais, mais j'ai plus Ouais. le temps d'y aller. Ouais, on dirait que je pense que pendant 7 étés de suite, je suis allé en vacances en Gaspésie. Ah ouais? Ouais, moi, je tripais là beaucoup. Qu'est-ce qui t'attirait à aller là-bas? C'est immense, on dirait que c'est un effet de liberté. T'as des plages de la mer, t'as des montagnes immenses. Je sais pas. J'ai toujours trippé sur la Gaspésie puis leur manière de vivre qui est vraiment différente de nous. Pourtant, on est au Québec, Ouais. mais c'est totalement un autre monde. Beaucoup de racisme là-bas Ah ouais, c'est envers les... Non, mais... J'ai déjà pensé vivre en Gaspésie. Okay? Puis c'est une des raisons pourquoi je vis à Sainte-Adèle aujourd'hui. Ok. J'étais en voyage en Gaspésie avec ma blonde. Puis Mhm. j'ai dit... Moi, j'aimerais vraiment ça vivre là. Là, on est à Maria, OK? Ok. Puis j'ai toujours pensé soit vivre, exemple, à Rimouski, oui, au Bic, ou Maria, dans le fond, dans la baie des Chaleurs. Ok. Puis moi, dans le fond, je suis... mon père, il vient du Nouveau-Brunswick. Ok. Puis j'ai toujours trippé ça. Puis j'ai un de mes oncles qui habite là à Maria. Il y a une belle maison sur le bord de la mer, une belle maison dans les montagnes, puis il y a une érablière, puis il travaille à l'hôpital là-bas. Ok. Sa fille est devenue médecin, elle travaille aussi à l'hôpital de Maria, puis tu sais, il s'est fait comme une vie là-bas. Puis lui, son histoire, il a fait le tour du monde. À 18 ans, il est parti, il a rien dit, il est juste parti. Il est allé vivre dans le temps que c'était moins la guerre, là, en Afghanistan, il est allé vivre en Asie, en Afrique, il est allé vivre en Amérique du Sud, aux États-Unis, il est revenu à un moment donné. Après, je pense, 3 ou 4 ans, il est revenu. Demain, sans nouvelles, il est rebondi à Montréal. Puis il avait toujours voulu faire le tour de la Gaspésie. Ouais. Puis lui, il venait de faire le tour du monde. Il était parti pour faire le tour de la Gaspésie. Il fait un premier petit stop à Rimouski pour gazer. Ouais. Il s'arrête dans un bar. Ok. Il rencontre quelqu'un, il rencontre du monde, il jase. Finalement, il restait 1 an à Rimouski. Puis là, il s'est pris un appart là-bas. Il a jamais fait le tour de la Gaspésie encore. Fait que c'est rendu à Rimouski. Il s'est arrêté là. Il s'est fait des amis. Fait qu'il a jamais bougé. Après 1 an, il s'est dit... Finalement, j'ai jamais fait le tour. Ouais. Fait qu'il est parti, puis il est allé à Maria, qui est le premier village quand tu arrives en Gaspésie. Ok. Puis là, il était dans un bar, puis un gars qui a dit « Demain, je bâtis ma maison en Boiron. Si vous venez, dans le fond, m'aider, je vous paye comme la formation. Tu sais, vous allez comme apprendre à le faire, puis après ça, on va pouvoir tous s'entraider pour en faire. » Fait que là, c'est une bonne idée. Fait qu'il est allé faire la maison en Boiron du gars. Finalement, lui, s'est avancé, il a fait sa maison en Boiron. Pour rien, il y a un immense Il a terrain. aidé le gars à faire sa maison. Ouais, c'est ça. Là, il a appris comment faire. Fait que c'est comme pratiqué. Tout le monde s'est pratiqué sur la maison du gars.
Puis après ça, lui, il y avait les terrains, ça coûte rien, la Gaspésie. Fait que là, le gars, aujourd'hui, il n'y a plus de maison. C'est écrasé, mais au moins, les Non, gars, ils non. ont toute l'expérience. Si puis tu voyais la maison, là, c'est quand même impressionnant. Puis là-bas, lui, il s'est fait une maison, il a acheté un terrain, ok, c'est immense, là, pour vrai, tu peux marcher 2-3 heures dans la forêt sans jamais quitter chez eux, là. Puis c'est dans les montagnes, dans les Chic-Chocs, au dernier rang, dans le fond. Puis lui, il a pris un camion de poubelle, il a rempli le camion de poubelle de roches de la rivière qu'il y avait en bas de la montagne, puis il l'a monté. Il montait les roches comme ça pour faire la fondation. Fait qu'il faisait. Toutes les fondations sont faites en pierre de rivière. Nice. Fait que c'est ça. Fait qu'il a fait sa maison, etc. Il l'a tout monté. À Maria. À Maria. Ok. Fait que là, ça, c'est le premier village en Gaspésie. Fait qu'il a jamais fait le tour Ouais, encore. il a Là. jamais fait le tour. Là, il s'est bâti une maison au premier village. Parce que lui, dans le fond, il a fait le tour du monde. Puis il a dit c'est le plus bel endroit que j'ai vu dans ma vie. Fait qu'il dit c'est. Et Maria, ça? C'est le plus bel endroit? Ben, la Gaspésie, ouais, c'est ça. Il a, ok, la Maria, Gaspésie en général. Il dit j'ai fait le tour du monde. J'ai vécu comme 4 ans partout dans le monde à faire des Partout, jobs. là. Puis Ouais. voir tous les paysages du monde. Puis cet endroit-là, c'est l'endroit que je préfère dans le monde. Wow. Fait qu'il s'est fait sa maison là, il a eu une femme, il a eu 3 enfants, il a vécu, il s'est séparé, il a une nouvelle blonde. Puis là maintenant il s'est acheté une petite maison sur le bord de la mer aussi, parce que là lui il était dans les montagnes. Ok. Qui est vraiment impressionnant. Mettons il y a une grosse orage là, c'est des montagnes, c'est le Ça doit début être des débile. Chic-Chocs là. Ouais. Puis tu vois les orages arriver dans les montagnes, c'est quand même épique là. Moi Ça doit être pour vraiment hot, ça. à chaque été j'aimais ça aller. C'est pas. Mon oncle qui est pas nécessairement proche de la famille de ma mère parce que il habite en Gaspésie. Puis tu Entre sais, c'est plus un. Tout le monde dit qu'il me ressemble là, dans. C'est un peu comme un nomade, quoi. Pas un nomade, mais tu sais, il est solidaire. Puis c'est un pensif, là, dans le fond. Ok. Ma grand-mère arrête pas de me dire que je suis pareil comme, Pas vrai? pareil comme lui. Ouais. Pourtant, toi. Ouais. Mais tu sais, j'aime le bois, puis le. Ah ouais. C'est ça. Fait que je pense que c'est là que j'ai tombé en amour avec ça. Puis j'étais à Maria, puis j'étais avec Jo, puis là j'ai dit, j'aimerais vraiment ça comme qu'on. Tu sais, pas vivre toute Qu'on ma vie vienne plus ici, là. souvent, mais Ouais, mais genre, mettons, vivre un an. avoir un pied à terre. Ok. Vivre un an ici. Puis elle a dit oui. Ouais, j'étais comme. Ah, là, j'ai fait comme. Ah, finalement. Peut-être pas une bonne idée. Fait qu'on a. Tu pensais jamais qu'elle allait dire oui. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est ça, elle dit souvent oui à toutes les affaires. On fait là, ça, que- oui! Ouais. Ah. J'ai parlé trop vite encore. Fait que c'est ça, genre, là, on l'a pas fait, mais dans le fond, on a acheté une maison cette année à la place. Ouais. Mais les maisons en Gaspésie, ça coûte rien. Là, Il pour n'y a pas une grosse différence. comme quoi, 30 000 genre piastres, là. Tu... 10-12 heures de différence. Ouais, il y a C'est ça pas un aussi. gros écart, là. Tu sais, pour Jess, c'est facile de se trouver de la job là-bas parce qu'il y a beaucoup de problèmes sociaux. Elle travaille pour le gouvernement, dans le C'est fond. ça, ouais. Mais pour moi, c'est un peu plus compliqué. Toi, le nombre d'habitants qu'il y a là-bas, c'est le nombre de membres qu'on a au gym en ce moment. Ouais, mais il y a Si une on réserve. considère que même pas 10% de la population s'entraîne, C'est ça, il reste plus beaucoup de monde. Mais il y a un gym là-bas à on va Maria. faire que ton membership soit élevé. Mais qu'est-ce qui est nice, c'est qu'il y a un gym à Maria. C'est ça qui me faisait comme penser. Là. Ouais. Il y a un gym à Maria, puis le prochain gym est à Gaspé, qui est comme Tabarouette. 4 heures de route de plus Ouais, loin. c'est là. ça, t'as un gym, puis... C'est ça. Puis entre Maria et Bonaventure, il y a une réserve qui est les Micmacs. Puis il y a c'est beaucoup anglophone là-bas. Dans le fond, comment ils faisaient pour assimiler les Amérindiens dans le temps en Gaspésie, c'est qu'ils mettaient un village. Ils voulaient assimiler les Anglais quand ils sont arrivés, ils voulaient assimiler le français. Fait qu'ils mettaient un village français, Un village anglo. un village anglophone. Ils entouraient dans le fond tous les villages français de villages anglophones. OK. Pour que, dans le fond, la langue soit assimilée, puis qu'il peut, tu sais, pour tuer, dans le fond, la langue. Fait que si tu remarques... Il voulait tuer la langue francophone? C'est ça, ouais. OK. Fait que si tu remarques les noms en Gaspésie, chaque village, mettons, c'est un français et un anglais. Un Ok. français, mettons, tu vas à Chandler, c'est anglophone. Ouais, c'est anglophone. Puis après ça, avant ça, t'as Bonaventure, qui est francophone. Ouais. Après ça, t'as la réserve Micmac, qui sont anglophones. Après ça, t'as Maria, qui est francophone. Après. Tu sais, chaque village Ouais, OK. a un... Puis, c'est-tu pour revenir un peu à ton histoire de racisme de tantôt? C'est-tu ça que tu voulais dire? Genre qu'il y avait comme qu'il y a beaucoup de... Ouais, dans le fond, c'est parce que les gens, si t'es pas un native, si tu viens pas de là, Ouais. la Gaspésie, quand tu t'établis là, c'est compliqué. Ah ouais? Ouais. Dans le Il y a fond, une petite réticence à Ouais. l'accueil. Ils t'accueillent pas facilement, là, dans le ouais, fond. exactement. Dans le fond, mon ex-beau-père, c'était un directeur général de ville. Fait Ok. que lui, puis de compagnie en général, là, mais il faisait beaucoup du municipal. OK. Puis lui, c'est un gars de la Gaspésie. Puis ils sont allés à Bonaventure. Il est devenu DG de la ville de Bonaventure. OK. Puis eux sont mis
se faire vivre du racisme parce que eux, ils se disaient, je peux pas croire qu'il n'y a pas quelqu'un de bonne aventure, qui a les compétences pour faire la job. Pourquoi ça prend quelqu'un de l'extérieur, qui vient avec des compétences, mais tout le monde disait, on est sûr qu'on peut trouver. Tu sais, eux, ils pensent qu'ils peuvent tout, sans jamais prendre quelqu'un de l'extérieur de bonne aventure. OK. Tu restes à bonne aventure, t'es de bonne aventure. Dans le fond, c'est comme un petit peu du racisme. Là. Fait que là, eux, ils commençaient à se faire intimider. Tu sais, ils louaient une belle maison sur le bord de la mer, puis... dans le fond, après un an, ils ont compris qu'ils n'étaient pas les bienvenus puis ils sont partis. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pour pas que tu te sentes chez toi. J'ai comme le feeling que ça vient aussi de la crainte de se faire comme dominer, genre, ou tu sais, de se faire comme conquérir, genre. Ouais, peut-être. Mais en plus, lui, il vient de la Gaspésie. Ils ont une crainte parce que dans le fond, ils vivent ça au day-to-day, là, eux autres. Là, ils se sont fait, genre, la stratégie, comme tu as dit, c'était qu'ils se fassent entourer de franco ou d'anglo, selon où est-ce que t'es, là, dans le fond. Ouais. Fait qu'ils ont peut-être comme constamment cette crainte-là en arrière de la tête de on veut pas se faire on veut pas se faire tasser, on veut pas se faire dominer, on veut pas... Peut-être, ouais. Mais je sais que la Gaspésie en général, c'est pas mal. OK. À moins que tu vas dans la région de Gaspé où il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur pour travailler à cause des éoliennes et tout ça, mais dans les villages plus éloignés, là, c'est vraiment... Là, si tu viens pas de là, t'es vraiment bienvenu comme touriste, ils sont tous gentils avec toi, mais... Si tu essaies de t'installer, c'est fini. Là. Ouais, puis, mettons, tu peux avoir une maison d'été. Tu vas là, ils vont être gentils. Mais là, il est encore là. Il travaille ici, il prend un poste de quelqu'un que notre communauté aurait pu avoir. T'sais. Ouais. Bref. Fait que tout ça, c'est des raisons pour lesquelles que... Puis en plus, c'est loin, puis ça demandait un... C'est quand même un gros challenge de faire ça. Mm-hmm. Bref, tout ça pour en venir... Peut-être qu'un jour, on va avoir une franchise Uptown Tennis Club à mais un jour, j'aimerais ça avoir un petit chalet d'été. Pas une grosse affaire. Là. Mettons, des maisons là-bas, c'est 30-40 000. Là. Toute une belle maison, 30-40 000. Fait que, puis un gros terrain sur le bord de la mer. Puis tout. Okay. Fait que, une petite maison d'été là-bas. Un petit pied à terre. Moi, ça c'est sûr que... Mais dès qu'on va avoir plus de temps, c'est sûr que je retourne en Gaspésie. En tout cas, si jamais on a des gens qui viennent de Maria, qui écoutent le podcast en ce moment, juste nous faire un petit... juste nous écrire un petit commentaire. Exactement. Donc, tout ça pour en venir au sujet d'aujourd'hui. Oui. J'ai amené le livre « Chercher le vent ». Ce livre-là, c'est un livre... j'ai hâte de savoir un peu à la Jack Kerouac. Okay? C'est un livre de voyage. OK. C'est un livre de... c'est quelqu'un qui part, puis il a un certain mal de vivre, puis il va régler ses problèmes à l'extérieur. Dans le fond, il va partir pendant X nombre de mois, il va vivre sur la route sans attache, puis il va faire le tour. Lui, c'est de la côte est américaine. OK. Fait qu'il part, il va dans le Maine, puis il descend Boston, puis tout ça. Qu'est-ce que je voulais savoir, c'est... Dans le fond, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours trippé un peu dessus, ok? Parce que ce livre-là, c'est un de mes livres préférés. Ce livre-là? Ouais, ce livre-là. Puis c'est un livre que moi, je m'identifie beaucoup. Okay? C'est quelque chose qui vient beaucoup me rejoindre. Ouais. J'ai toujours trouvé trippant, mettons, de partir, exemple, un mois. Tu sais, moi, j'ai un trip avec un de mes meilleurs amis qui s'appelle Teets. On aimerait ça faire le tour de l'Europe en moto. Ouais. Fait que tu pars, mettons, on part un mois, un mois et demi, on achète une moto ou on loue une moto. En Europe, ils ont un service d'achat-location. Fait que si tu pars plus que 3 semaines, tu peux acheter la moto dès que tu as fini de la rachat. OK. Fait que dans le fond, ça te revient moins cher que de louer une moto à chaque jour. Fait qu'on, mettons, faire le tour de l'Europe. Tu vas, en Europe, tu peux faire en 4 jours le tour, mais le faire comme il faut. Là. Ou, un autre trip, c'est le cousin de Tis qui a fait ça. Il a pris une moto à 500$ qu'il a acheté ici, puis il est parti au Costa Rica en moto. Ouais. Fait qu'il est parti d'ici avec une moto à 500$. Il a acheté 500$, une vieille moto. Ouais. Elle a toffé le chemin jusqu'au Costa Rica. Wow. Elle est revenue, puis à Détroit, je pense qu'elle a explosé. Non! Ouais. Fait qu'il était rendu il était quasiment arrivé. Là. Ah ouais. Il était genre une journée de moto, puis c'était fini. Là. Quand même, faut le faire. 500$ pour vrai, c'était un bon investissement. Là. Ouais, puis lui, il l'a ramené, il l'a repimpé après. Dans le fond, il y a un de ses amis qui est venu avec un pick-up. Okay. Ils l'ont loadé dans le pick-up, puis il revenait avec ça. Mais bref. Soit ça, ou tu sais, on a Dodo qui a une ambulance. Ouais. Qui fait des campers. Tu peux faire des petits camions Mercedes, tu peux les pimper en camper. Ouais. Ah ouais. Bref, aujourd'hui, c'est un sujet qui est vraiment léger. C'est vu que c'est le début de l'été, puis c'est le début des vacances. Mais j'aimerais savoir ton trajet que tu aimerais faire on the road, en trip, tout seul ou en gang. Ouais. Qu'est-ce que tu ferais? C'est une excellente question, man. La première chose qui me vient en tête,
Parce que ce que tu as dit, là, tu sais, d'un trip de bike en Europe, moi, j'ai mon permis de moto, je sais pas si tu savais. Ouais. Mais j'ai mon permis de moto, je fais de la moto depuis un petit bout de temps, mais là, j'en fais pas, là, mais je conduis des motos depuis un bon bout de temps, puis j'ai souvent eu cette idée-là, ce rêve-là d'avoir une moto de touring. Tu sais, une moto vraiment de touring, là, que t'es confort, puis tu peux te mettre des grosses valises en arrière, là, puis de faire les États-Unis. Fait que de faire le tour des États-Unis. OK. En fait, même, je pense que je ferais le Canada au complet. Puis ça reviendrait par en bas. Jusqu'en Colombie. Après ça, je descendrais toute la côte ouest. Probablement des States. Puis, genre, je ferais pas probablement le sud. Puis, je reviendrais avec la côte est. Faire comme une espèce de carré, là. Ça, c'est... Je te dirais, à brûle pour point, ça serait le trip que je ferais, je pense. Puis, Okay. idéalement, je le ferais avec du monde. Ouais? Ouais. Tu ferais pas de ça? Non. Quoique, je pourrais le faire. Je Parce serais que- capable de le faire tout seul, mais j'aimerais bien mieux partager ça avec quelqu'un. OK. Au moins une personne. Parce que dans le livre Chercher le vent, le gars il part tout seul parce que lui il y a des. Tu sais, c'est comme un tu sais, surtout le développement personnel, là, vu que toi tu tripes là-dessus, là, Ouais. lui, c'est comme une thérapie, tu comprends? Ouais, absolument. Il va régler tous ses démons sur la route. Là. Dans On le peut fond, faire il comme part, un il genre de abandonne tout. Compostelle. C'est ça, ouais. Ah ouais. Sauf sur la route. Ouais. Tu comprends? Tu sais, exemple, le trip en Europe, c'est pas vraiment une affaire de Compostelle, mais je trouve l'idée vraiment hot. C'est très nice. Tu sais, tu peux aller en Espagne, tu vas au Portugal, tu t'en vas. Tu peux aller en Allemagne, en Italie, tout ça dans 2-3 jours. Là. Ben ouais. Tu sais, Ben fait ouais, clairement. puis tu peux profiter du temps. Puis qu'est-ce que j'aime aussi, c'est un petit peu l'effet de liberté. Ouais. Tu sais, si tu pars, tu vas où tu veux, t'arrêtes une journée là, ben t'arrêtes une journée là. Tu sais, tu t'en vas pas juste une semaine, là, tu pars un mois de temps. Puis ça, c'est ça. Fait que, dans le fond, moi, je veux savoir vraiment ton trajet. Qu'est-ce que tu aimerais voir? Puis avec quelle moto tu ferais ça? Mais je sais que c'est une moto touring. Ouais, mais... une moto touring. Là. Une moto, un genre de BMW là, touring ou un... Il y a des modèles de, je sais pas, de Ducati. Ou, Il y a les BMW GS 1200 qui sont, ouais, exactement. dans le fond, sont faites pour les grandes routes parce que c'est un piston. Puis les risques que ça pète sont de rien. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui achète ça pour... Sinon, tu as Honda aussi qui fait un modèle, je pense que c'est SV1300, là, qui est une moto qui est faite pour ça. Okay. C'est vraiment fiable. Mécanique super fiable. C'est des motos, nous, on envoyait souvent 200 000 kg. Puis ça allait encore super bien. Là. Ça fonctionnait super bien. C'est des motos qui étaient faites vraiment pour ça. Puis, ouais, moi, c'est une bonne question, man. Pour vrai, les États-Unis, c'est le premier flash que j'aurais. Mais sinon, je pense que dans quelque part en Asie, j'en fais mais peut-être pas avec une grosse moto, peut-être genre avec un scooter ou une plus petite moto, là. Parce que, tu sais, là-bas, c'est un peu plus rock'n'roll. Tu roules pas à 120, là, je pense, là. En tout cas, c'est l'image que j'ai. Je pense, par exemple, à, je sais pas moi, la Thaïlande, Bali ou peu importe, là, tu sais, ces endroits-là. Ouais. Je pense souvent, on voit plus des scooters, là, des gens se promener plus en scooter qu'en grosse moto. Mais... ça m'allume aussi. C'est quelque chose qui me ferait... C'est quelque chose que tu avais déjà pensé faire? Est-ce que tu avais ça dans... truc de moto aux États-Unis, oui. Ça fait un bon bout de temps que j'ai déjà eu l'idée. L'idée, je l'ai comme mis... Tu sais, je l'ai mis de côté un peu, si on veut. Là, je la laisse... Je l'ai déposée. Je la laisse là. J'y pense. Puis un jour. Je me dis un jour. Un jour, ça va se faire, mais pas tout de suite. Mais ouais, c'est quelque chose que j'ai déjà eu comme idée. Puis, j'aime bien, en tout cas, ton idée d'Europe. Là. Ça, c'est nice aussi. J'ai jamais été en Europe. Non? Jamais été encore. C'est différent, là, ça roule vite. Là, jamais. Là tu pourrais rouler en moto à 300. Ouais, c'est ça. Je me suis souvent posé la question, pourquoi, tu sais, puis honnêtement, j'ai pas pris l'opportunité encore d'y aller. Okay. Puis tu sais, c'est un peu aussi... Ben, tu sais, là, on pourrait rentrer dans tout mon parcours, là, depuis longtemps, tu sais, que je travaille fort puis que je voulais avoir une entreprise. Fait que, tu sais, j'ai fait beaucoup de sacrifices puis d'investissements, tu sais. Fait que j'ai pas voyagé beaucoup, moi, dans la vie. Un peu, là, mais... L'Europe, c'est hot parce que tu peux... Tout est proche. Genre, ouais. Tu peux aller en France, le lendemain, t'es en Allemagne, l'autre jour, t'es en Italie. Tu peux tout faire super vite, puis... Okay. Tu peux aller au sud puis remonter. Mettons, là, t'es en France, tu veux un billet pour le Portugal. Le Portugal, c'est un peu comme le Miami
de l'Europe, ou des Français, parce que ça coûte rien. Dans le fond, les gens, ils prennent l'avion pour 60€. OK. Aller-retour. Fait qu'ils vont passer la fin de semaine, mettons, sur bord de la plage au Portugal, puis ils remontent. OK. C'est le genre de trip que les gens font là-bas, parce que c'est rien. Il se passe... C'est tellement proche que... Puis il y a tellement d'avions, puis de trains, puis de tout ça, que tu peux voyager où tu veux, quand tu veux. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose de nice. Je sais pas, c'est un effet de liberté. Le Portugal, dans le fond, au point de vue attrait? Parce que ça coûte pas cher. OK. Dans le fond, c'est le pays le moins cher de toute l'Europe. Fait que si tu veux manger, mettons une bouteille de vin, c'est comme 2€. 2€. Puis une bouteille d'eau, c'est 3€. Pour vrai? Ouais. Tabarouette. Fait que tu vas payer plus cher pour de l'eau que du vin. Ouais. Tu comprends le principe? Fait que tu vas manger pour pas cher aussi. Toute la bouffe locale, même principe, j'imagine. Exactement. Puis c'est ça qui est weird, hein, contrairement à ici. Comme ici, la bouffe locale est plus chère. Ouais. Que... Puis en plus, la bouffe, ça se ressemble parce que mettons, là je reviens en Gaspésie, mais en Gaspésie, ils pêchent beaucoup la morue. Puis la morue, elle a là, c'est drôle qu'on va parler d'un cycle de... Pour ceux qui se posaient la question, on est zéro dans le fitness aujourd'hui. La morue, elle part de la Gaspésie, puis elle va faire son cycle, dans le fond, elle descend l'Atlantique, puis elle tourne au Portugal. Fait que où que c'est pêché la morue, c'est la même morue au Portugal qu'en Gaspésie. OK. Fait qu'elle passe de Gaspésie, elle revient au Portugal. Fait qu'elle a comme le gros cercle qu'elle fait dans l'Atlantique à chaque année. Fait que les gens, ils vont pêcher la morue à tel moment en Gaspésie, mais comme 6 mois plus tard, ça va être au Portugal. Ça va être le même poisson. Le trajet, c'est-tu plus comme un O ou un 8? Je sais pas, il doit suivre les courants marins. Fait que ça doit pas être super droit, là, mais... Je sais pas. Mais je sais juste que c'est la même... C'est la même poisson. C'est la même morue. Fait que, exemple, tu vas en Gaspésie, il y a beaucoup de morue, OK? Ouais. Fait que tu manges de la morue, tu manges du poisson beaucoup. Puis de t'arrives au Portugal, qu'est-ce que tu manges pas? Ben la morue puis du poulet. Fait que ça, c'est les 2 mètres du Qu'est-ce Portugal. que tu manges pas? Non, mais qu'est-ce que tu manges? C'est comme une question que je te pose. Qu'est-ce que tu manges pas au Portugal? Ben, tu manges... Dans le fond, au Portugal aussi, il y a... C'est ça, la morue. Beaucoup de morue. C'est ça. Fait que tu manges toute la morue puis du poulet non-stop. Bref. Tout le stock que la Gaspésie n'ont pas voulu, qu'ils ont remis dans l'eau. c'est le Portugal qui se ramasse avec. C'est ça. Fait que, bref, tout ça pour dire que souvent les gens, tu sais, qui vont partir en voyage vraiment longtemps, là, ouais. J'ai toujours trouvé que c'était un peu bizarre que les gens ils partent, mettons, 1 an de temps ou 2 ans, vivent vraiment loin, là, puis pour rien, là, dans le fond, tu sais, t'as pas vraiment de... Il n'y a pas un emploi qui les attend, ils n'ont pas une famille là-bas, c'est juste pour le trip de découvrir. Qu'est-ce que dans le fond, moi, la question que j'aurais pour toi, c'est est-ce que, toi, mettons, là, tu t'en vas en voyage? Ouais. 2 semaines, 3 semaines. Mais je vais pas tout abandonner. Non, mais... Je vais en gym à la maison. Non, c'est ça. Tout le kit, là. Parce que, tu sais, souvent, qu'est-ce qu'on entend? Mettons, des gens qui vont aller en voyage 1 semaine, puis au bout de 2 semaines, ils sont comme « Ah, là, je suis content d'être revenu à la maison. » Ouais. Puis moi, j'ai pas ce feeling-là. Mettons, je m'en vais dans le sud. Mais t'es peut-être pas tant bien chez vous aussi. Non, mais c'est pas que je suis pas tant bien. C'est juste que j'aime l'endroit où je suis. Puis j'ai pas de malaise à ne pas être chez nous. Ça me dérange pas plus. Mais je pense qu'il y a comme vraiment... Ouais, mais c'est différent le sud, puis mettons un voyage comme ça. T'sais. J'imagine. Là, tu pars, exemple, 1 mois. T'es comme tout le temps dans pas tes affaires. Sûrement qu'à un moment donné, t'as hâte de retrouver comme une stabilité ou... Mais toi, là, mettons, tu t'en vas. C'est quoi le plus long voyage que tu as fait? Ben, mettons, je sais pas, 1 mois en Floride. Ok, t'avais-tu hâte de revenir chez vous? Ouais. Après combien de temps t'avais hâte de revenir? 3 semaines peut-être. Ok. Ouais. Pourquoi? Ben, à un moment donné, tu fais le tour là, de la plage. Puis de... Fait que t'avais fait le tour. Après 3 semaines, là, toi, tu te disais. Dans le fond, ta tête, elle avait décroché. Là. J'avais hâte de revenir. J'en ai assez. Okay. Ouais. Mais ça dépend. Là, mettons, tu fais tout le temps quelque chose de différent. Tu sais, mettons, je pars dans un camper. Là. Je fais toujours quelque chose de différent. Moi, je le ferais. Je ferais un voyage à vélo montagne. Là. Ça me ferait vraiment triper. Ouais. Un genre de petit Mercedes Sprinter. Ouais. Tu mets ton vélo. Tu pars. Tu fais toutes les trails, exemple. Tu sais, as toujours quelque chose à découvrir à chaque fois différent. Ouais. Des nouvelles trails, du nouveau monde, une nouvelle ville, tu sais, à chaque fois. Puis tu fais les plus beaux spots au monde, qui sont au Canada. Fait que tu vas à Whistler. Après ça, tu peux aller... tu
tu peux aller dans la ville de Vancouver après que tu es allé à Whistler, tu peux aller visiter, tu peux tout faire, là. Fait que moi, je trouve ça, cette liberté-là. Mm-hmm. Mais je trouvais que... tu parlais jamais... Tu as toujours dit que tu voulais voyager, mais je t'ai jamais entendu avoir de plan de voyager. Non. Tu comprends? Fait que c'est pour ça, hier j'étais dans le spa, là, pour en revenir à ça, là, puis j'étais comme... Mais attends, avant que tu parles de ton affaire de spa, parce que, tu m'as dit, quand je t'ai parlé de, comme du malaise ou d'avoir hâte de revenir, puis ça m'a comme popé. Puis je pense que je sais pourquoi j'ai pas tant ce malaise-là. Je pense que c'est beaucoup une question de confort. À la maison, les gens sont confortables. Quand ils vont ailleurs, ils rentrent dans une zone un peu d'inconfort. Puis, tu sais comme moi, qu'est-ce qui arrive quand les gens sont dans une zone d'inconfort? Ça les fatigue, puis ils ont souvent les gens ont hâte de revenir dans une zone de confort. Puis moi, je pense que ça vient du fait que je me suis tellement habitué à développer du confort dans une zone d'inconfort, si on veut. À développer une aisance à être comme inconfortable, si on veut, que l'inconfort ne me dérange pas. Fait que même si je suis ailleurs, je suis pas dans mes affaires, je t'ai jamais peut-être parlé, mais j'étais allé à New York à un moment donné, tout seul. J'arrive là-bas, j'étais pas trop organisé, j'étais comme semi-organisé. J'arrive là-bas, j'ai comme 250$ cash, je pense. À peu près 250-300$ cash, le reste, j'ai une carte de crédit. Je m'en vais là pour 3 jours, puis je suis seul. J'ai réservé un petit hôtel pour jeunes. Finalement, j'arrive là, l'hôtel me dit... Ça coûte, mettons, 280$ pour les 3 jours, là, ou 250$, peu importe. Là... Fait que t'as plus d'argent. Non, mais exact. Là, il dit, tu peux juste payer cash. Puis là, moi, j'étais comme, what the fuck? Je peux pas payer qu'une carte de crédit. Non, c'est cash seulement. Fait que là, moi, j'ai apporté 300$. Là, je me dis, man, il me reste 50$ pour 3 jours. Moi, là, je me dis, ça, cet argent-là, là, c'est mon argent pour manger, pour prendre le bus, tu sais. Ma carte de crédit, c'était vraiment comme un backup, là. Puis en fait, je pensais même pas tant à acheter que ma carte de crédit, tu sais. Là, je m'en vais au resto, je traverse la rue, il est comme 9h le soir, puis je débuzz. Je me dis, là, j'ai encore 3 jours à passer ici. Il me reste 50$ dans mes poches. Qu'est-ce que je vais faire? Je pense que c'est la première fois vraiment où j'ai eu une petite panique d'être à l'extérieur du pays, puis de me retrouver dans une situation où est-ce que j'étais inconfortable fois 1000. Là. Que j'avais plus de repères, t'es loin de tout, tu connais pas la place, tu connais pas les ressources, tu sais. Ah ouais. Puis j'ai un peu paniqué, puis là après ça, j'ai comme réalisé, que je peux payer avec ma carte de crédit. Fait que finalement, j'étais correct pour payer puis manger pendant mes 3 jours. Même, mets-toi dans ma position, j'ai le diabète. Ouais. Comme, je peux pas manger. Pas ne pas manger, là. Je peux pas juste vivre avec 50$ de bouffe pour 3 jours, faire comme, ok, je vais manger des ramen puis des bouteilles d'eau, là, puis je vais m'en sauver. Non, ça... Genre, j'avais un petit peu paniqué, mais après ça, finalement, je me suis débrouillé, puis on dirait que ce sentiment, finalement, j'ai comme aimé ça, être dans cet inconfort-là. J'ai pris goût de me sentir complètement déstabilisé. Puis à partir de ce moment-là, plus jamais que j'étais arrivé dans une nouvelle place, j'ai tout le temps eu confiance que je vais me débrouiller, je vais trouver de quoi faire, je vais m'arranger, tu sais. Bref, longue parenthèse, mais... Fait que là, hier, t'étais dans ton spa. Hier, j'étais dans mon spa, puis là tu disais, j'ai regardé les étoiles. Jamais de voyage. Ouais, Jess, j'ai déjà entendu parler qu'il aimerait ça en faire, mais il n'a jamais parlé de quelque chose de concret. C'est vrai. Fait que là, puis... Je sais pas pourquoi, hier, je pensais beaucoup à ça, la Gaspésie, s'évader, partir à quelque part de grandiose ou t'es tout seul. Puis là, je me suis dit, tu sais, je vais poser la question si ça l'intéresse vraiment ou c'est juste, il voulait voyager, mais dans le fond, c'est pas tant important s'il fait pas le sacrifice pour le faire, tu sais. Ouais. Pour moi, c'est pas tant important de voyager. Mais mettons que je vais être là-bas, je vais vraiment triper. Tu sais, je vais jamais... Des fois, j'ai envie là, de partir, juste, mettons, j'irais faire un petit tour en Europe ou aux États-Unis, juste pour t'en aller, mais c'est pas immense en moi. Mm-hmm. Je vais le faire. Je vais le faire. À chaque année, c'est sûr que je quitte le pays. Juste l'année passée, on n'avait pas le temps, j'avais pas d'argent, fait on est allé genre 2 jours à Burke, puis au Vermont, juste au bord des douanes. Ah ouais. Mais juste pour que ça fasse différent, c'est se sentir dépaysé, c'est de voir des
culture différente. Puis juste au bord des douanes, c'est vraiment différent d'ici. Fait que Clairement, tu vois vraiment une grosse différence. Puis c'est ça, tu sais, la Gaspésie, c'est au Québec. Ouais. Puis c'est une culture qui est complètement différente. Ça n'a même pas rapport à la vie. Puis pour eux, là, quand tu viens de Montréal, ils sont comme... Where? T'es fou. Non. C'est comme, t'es fou, pourquoi tu viens de Montréal, t'sais? Puis tout le monde capote dans un clash immense. Ouais, les gens, là, je me rappelle, là, eux, ils aiment pas ça venir en ville. Là, c'est comme la peste. Là. Juste conduire dans la ville. Là, ouais, t'imagines à New York, eux autres. Ouais, ils capoteraient. Puis à chaque fois, je suis comme, c'est pas si pire que ça. Non, c'est ça. Mais pour eux, c'est vraiment terrible. Ça, la perspective, c'est une des affaires qui m'a le plus fasciné de voyager. Ouais. C'est d'arriver à mettre les choses en perspective. Puis de faire comme, ouais, finalement, tu sais, on est bien. Tu sais, finalement, ok, telle affaire. Tu sais, les cultures. Je me souviens, le premier voyage, je pense que j'étais allé, quand j'ai pris l'avion, c'était en République dominicaine. Puis ça m'a frappé de voir la culture là-bas, de voir tu sais, la façon que les gens ont de vivre, que quand je suis revenu ici, tu sais, la gratitude, là, ouais. comme fois 1000, là. Là, je suis revenu ici, puis je me suis dit, wow, on est bien, là. On est bien ici, tu sais, fait que, perspective, puis juste, ouais, c'est ça, de vraiment d'élargir le champ de connaissances, le champ de perspective, puis d'apprendre sur tout, en fait. Quand tu t'intéresses, tu sais, quand je me suis mis à m'intéresser vraiment au système, à l'éducation, à la place, là, vraiment, comment la culture, etc., là, c'est fou comment les choses changent là, après. Là. Comment le regard sur la vie, en général, change. Mais oui, c'est sûr. Ça fait partie d'une culture que je pense que les Américains, ils n'ont pas beaucoup. Tu sais, tu parles d'un Américain, exemple du Québec, il va... Ouais. Il sait pas c'est quoi. Puis le Canada, c'est un Northern Country with igloo. Ouais, c'est ça. Ils ont une vision qui est très, très simpliste, puis très... C'est ça, fait que c'est vraiment... ils connaissent pas grand-chose des autres pays parce que pour eux, c'est le meilleur pays, tu sais, mais... Ouais, puis ils s'intéressent pas, en fait. C'est ça. Quand tu voyages, c'est une chose de voyager, mais il faut que tu t'intéresses aussi à la place où est-ce que tu es. Exactement. Puis tantôt, on parlait, tu sais, CJ, si jamais tu nous écoutes, félicitations. On parlait de... Ses parents voulaient faire le tour du monde en croisière, puis on a dit qu'avec cet argent-là, on a chacun dit qu'est-ce qu'on ferait avec cet argent-là. Ouais. Dans le fond, parce que c'était une croisière très, très dispendieuse. Ça coûte à peu près 150 000 faire le tour du monde en croisière. C'est ça. Fait que là, on a dit, ben moi, mettons, moi, j'ai dit, je m'achèterais genre une villa au Costa Rica pour comme 38 000. Puis un gros terrain sur le bord de la plage. Puis tu peux avoir beaucoup. Dans le fond, c'est que l'avantage du Canada, c'est que tu peux avoir beaucoup, même si notre argent vaut moins cher que l'américain, mais tu peux avoir beaucoup pour ton argent dans un autre pays beaucoup plus pauvre. C'est ça. Fait que moi, j'irais, exemple, au Costa Rica, puis tu te fais une petite villa là-bas, même si tu vas une fois par année. Moi, j'ai un de mes clients, il a acheté des villas en Espagne. C'est un Français. Il a acheté, lui, des villas en Espagne parce qu'en Espagne, c'est pas vraiment bon économiquement en ce moment. Ouais. Ça a peut-être 2-3 ans. Puis chaque condo, il a acheté 3 condos pour la somme totale de 90 000 $ sur le bord de la plage. Là. Tout collé. Lui, il a mis ça sur Expedia.ca. Okay. En fond, c'est comme leur site de booking. Puis vu qu'il connaît du monde en Europe, il y a quelqu'un qui s'occupait de ses condos. Puis il y avait comme... en tout cas, c'était quelque chose que lui pouvait être au Canada. Il y avait ses 3 condos en Espagne. Puis en dedans de 6 mois, il avait remboursé ses 3 condos. Okay. Tu comprends? Parce que les gens, quand ils voyagent, ben là, Expedia.ca, ils vont y mettre son condo, puis ils rataient ça. Puis... Ouais, parce que dans le fond, le pays est visité beaucoup par, j'imagine cet endroit-là est beaucoup visité par les gens de l'extérieur. Exactement. Qui ont un peu plus de moyens. C'est ça. Fait que lui, il a remboursé en 6 mois ses 3 condos de 90 000. Fait que t'imagines, dans 6 autres mois, si tout va bien encore, là, ben, tu fais un autre 90 000 de profit. Ouais. Puis lui, ça lui fait un pied à terre pour aller sur les plages de l'Espagne. Pour... Maintenant, ça ne coûte plus rien. À part le billet d'avion. Là, puis là, il va... Brillant. Ouais, c'est très brillant. Fait que ça, c'est quelque chose que moi, j'ai toujours trouvé vraiment hot à faire. T'sais. Tu peux faire de l'immobilier de proximité, comme un peu t'avais avec des logements et tout, mais tu peux faire aussi de l'immobilier de voyage qui est vraiment trippant, là, parce que toi aussi, tu peux en profiter quand tout ça est remboursé ou juste si jamais tu as envie de partir, mais tu as toujours ta maison là-bas, comme les gens qui ont des condos en Floride. Mais là, à place, tu as une villa en Costa Rica. Tu as des vols super pas chers, puis pour 38 000 $, t'as une villa, un genre de 4,5 sur le bord de l'eau, là, c'est hot. Là. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose que je trouve vraiment trippant. Puis mettons que tu as une moto, mais là, tu peux t'organiser un voyage
une fois par année c'est clair. En moto. Puis en plus, vivre là-bas, ça coûte rien. Puis il y a des quartiers protégés, par exemple les Canadiens ou les Américains, parce que sinon, c'est sûr que tu... je sais pas, c'est pas que c'est sûr, là, mais tu peux te faire voler beaucoup de choses. Ouais. Vandaliser toute ta vie-là. Fait qu'il y a des quartiers sécurisés pour les Canadiens où ils vendent ces projets-là, dans le fond. Ouais. Fait que c'est hot. Même principe que avoir un pied à terre, exemple à Rimouski ou en Gaspésie, ben c'est comme c'est culturel. Ouais, absolument. Ça te sort de ta zone de confort. C'est juste la Gaspésie, tu peux y aller en char. Ouais. C'est pas si long que ça. Ça coûte moins cher, mais le climat est aussi vraiment différent. Ouais, exactement. Puis c'est quand même un peu plus dépaysant que d'avoir un chalet à Prévost. Ouais. Exactement. Mais c'est ça, fait que moi j'ai beaucoup de rêves. C'est comme des. C'est pas des rêves, là, c'est mettons des petites expectations. Des petits projets qui sont plus facilement réalisables parce que le coût monétaire est beaucoup moindre que beaucoup d'autres projets. Puis en même temps, c'est le fun. Tu peux en profiter. Puis même ton chose dans Gaspésie, tu peux le louer. Là. Les gens l'été, c'est rempli la Gaspésie. Il y a du trafic 2 semaines par année. Puis c'est 2 semaines de construction. Fait que c'est ça. Ouais, c'est ça. Bref. Fait que c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup de voyage. Sauf que je le fais pas. Mais, tu sais, je vais te poser la question pourquoi, mais en même temps, j'ai un peu une idée, mais sûrement qu'on a une réponse qui se ressemble un peu. Ben oui, c'est sûr. Mais moi, quand j'étais plus jeune, ma soeur, elle faisait des... Ta soeur voyage beaucoup. Ouais, ma soeur, j'avais jamais pris l'avion encore, puis elle avait fait le tour du monde. Elle avait une carte genre platine Air France, là. Fait qu'elle était toujours promue, je pense, en première classe, même si elle prenait un billet économique. OK. Parce qu'elle voyageait tellement, vu qu'elle faisait de l'escrime au niveau international. Ouais. Puis elle avait fait le tour du monde avant que j'aille pris pour la première fois l'avion. Ouais, c'est ça. Dans le fond, tu as eu ton entreprise quand tu étais jeune, là, tu sais. Mais je me rappelle quand on avait... La première été que j'avais pu le paysagement, on avait fait un contrat de paysagement. C'est drôle, la première été qu'on avait pu. J'ai fait un contrat, mais j'avais plus de compagnie, dans le fond. Tu sais, fait on était payé, mettons... on était juste payé. C'est ça, ouais. Puis cet argent-là, je l'ai pris pour aller au Portugal. T'étais payé, t'as fait une facture, PO Inc. Ouais, c'est ça. J'ai fait une facture. C'est ça. Puis, j'étais allé au Portugal direct avec cet argent-là. Fait que, dans le fond, ça m'a payé mon premier voyage en avion. Puis, pour vrai, j'étais vraiment pas convaincu d'aller là. J'étais genre... Puis là, dès que j'étais arrivé, là, je me rappelle, j'étais dans l'avion. Puis j'ai vu les toits rouges. Pourquoi t'étais pas convaincu? À cause du prix que ça avait coûté ou? Non. Ça n'a pas rapport au prix, c'était rapport à l'inconfort, un autre pays, etc. C'est ça, hein? Mais moi, les seules places que j'étais allé, c'était genre New York, Boston. J'allais souvent au début. Côte Est, là. Ouais, parce que ma soeur faisait beaucoup Classique. de compétitions là. Fait qu'à chaque fin de semaine, on partait, mettons, à New York, ou on partait à Boston, où on allait... tu sais, toutes les villes sur la côte Est, Virginie, il y avait des New Jersey, Boston, New York, des compétitions. Fait qu'à chaque fin de semaine, pendant tout l'automne, chaque fin de semaine, on partait. Quand j'étais plus jeune. À un moment donné, j'ai arrêté de suivre tout le temps. Là. Ouais. Puis, c'est ça. Fait que là, on a pris l'avion. Je me rappelle, là, il faisait super beau au Portugal. Je me suis dit, ça va être vraiment hot quand j'ai vu tous les toits rouges. J'ai vu, dans le hublot, j'ai vu les toits des maisons, c'est des toits en céramique, là, tu sais, en briques, là, ou comment t'appelles ça? Tu sais, rouge. En genre ardoise, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis là, je me suis dit, ça va être vraiment nice. Nice. Puis là, c'est là que je me suis dit, comme, c'est hot. Là, mais avant, dans l'avion, j'étais vraiment pas sûr. Là, t'avais une plage de topless, là, t'avais une bonne en Europe, c'est beaucoup de... En Europe, c'est nice, parce que c'est beaucoup de monokini. C'est beaucoup de monokini, fait qu'il n'y a pas vraiment de filles avec des tops. C'est désagréable. Inapproprié. C'est ça. Bref, fait que j'ai vraiment beaucoup trippé. Ouais. Puis là, après ça, j'ai parti la ferme. Puis là, ça a pris beaucoup d'argent aussi. Ouais, exact. Fait que là, j'avais pas voyagé cette année-là non plus. Puis là, après ça, on est parti de gym. Puis c'est ça. Là, ça a pris beaucoup d'argent aussi cette année-là. fait qu'il n'y a pas vraiment de voyage. C'est drôle que on en vienne à parler de tout ça parce que mais ça, c'est quelque chose à laquelle je pense souvent, tu sais. Si on peut parler un peu d'entrepreneuriat quelques minutes, mais tu sais, pour moi, comment mon mindset, ça a beaucoup été depuis longtemps, c'est de remettre à plus tard des choses que je voulais
pour bâtir un rêve plus grand. Tu sais, j'avais des objectifs entrepreneuriat que je voulais accomplir. Puis il y a bien des affaires que je voulais, mais que j'ai juste fait le sacrifice. Tu sais, c'est un sacrifice, mais aussi c'est un investissement. Puis, tu sais, oui, j'aurais aimé voyager plus, mais pour moi, je me dis, c'est juste partie remise plus tard parce qu'il y avait d'autres choses qui étaient plus importantes à mes yeux. Tu sais. Puis, c'est un sujet qui me fascine énormément. Tu sais, beaucoup de gens, je pense, qui ont peut-être des grands projets ou qui aimeraient peut-être avoir une entreprise ou qui aimeraient avoir une vie, tu sais, une qualité de vie peut-être meilleure parce qu'ils n'aiment pas vraiment leur job, tu sais. Mais ils restent dans ce travail-là parce qu'ils sont bien payés puis ça leur permet de faire leur voyage, tu sais, puis de se payer des tatous, puis de se payer un beau shop, tout ça, tu sais. Mais ça dépend qu'est-ce que tu veux, tu comprends? Si pour toi, c'est plus important ça que ça, ben exactement. Tu prends ça. Exactement. Puis c'est pour ça que moi, depuis longtemps, que je dépense pas beaucoup pour sauver de l'argent, pour être capable d'avoir ce qu'on vit aujourd'hui. Mais c'est beaucoup ça a été beaucoup de sacrifices. Donc, les projets, je les ai. C'est juste que j'ai juste remis ça un peu à plus tard. Parce que, puis ça me dérange pas, ça me rend pas malheureux pour autant. C'est juste que je me dis, regarde, chaque chose en son temps. En ce moment, tu sais, depuis plusieurs années, tu sais, je conduis une voiture que j'ai achetée en 2011. 2020, il y a des gens qui rient de mon char, je m'en fous. Tu sais, je m'en contre-torche. Pour moi, je ne paye plus mon char, ça fait déjà 2 ans. J'ai plus de paiement de voiture, puis ça, pour moi, c'était ça qui était important. C'était de le payer et de ne plus avoir de paiement. Tu sais, j'aurais pu aller m'acheter un char de l'année pour flasher, mais c'est pas important à mes yeux. J'ai pas personne à épater. C'était pas ça ma priorité, mon objectif premier. C'était juste d'avoir ça, d'avoir ce qu'on vit aujourd'hui, puis après ça, le reste va suivre, va venir. Même chose, tu sais, hier, je parlais avec Vince, on parlait de tatou. Man, c'est cher un tatou. Ben oui. 100$ de l'heure minimum, c'est pas plus. Puis, oui, j'aimerais ça avoir une belle manche, tu sais, whatever. J'ai des idées, j'ai des photos dans mon ordi, dans mon livre, mon petit vision board, mais j'ai pas 1000$ à mettre là-dessus en ce moment. Au même titre qu'un voyage. Tu sais, genre, j'ai voyagé. Dans les dernières années, j'ai fait des voyages un peu comme tu disais tantôt. J'étais allé à Charlevoix avec Marie. On est allé à New York. J'étais allé à une couple de places, mais plus budget un peu plus mince. Là. Plus limité, ouais. Ouais, exact. Mais puis, tu peux aller n'importe où puis ça coûte cher. Là. Aussi. Absolument, absolument. Mais tu sais, je me dis, l'Europe, tu sais, sortir 2-3 000. Pour l'instant, j'ai pas 2-3 000 à mettre sur un voyage. Fait que quand je l'aurai, je vais le faire. Mais qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est les auberges jeunesse. Tu sais, ça coûte rien la nuit. Absolument. Mais quand j'étais à New York, c'est ça que j'ai fait. Ouais. Fait que t'as pris une auberge jeunesse, mais il y en a partout des auberges jeunesse. Ça, moi, ça me fait triper. J'ai aucun malaise à aller dans ces endroits-là. Puis qu'est-ce qu'il y a, c'est le soir, il y a souvent des réunions dans les auberges jeunesse. Ouais. Puis les gens, ils se rencontrent, puis là, tu rencontres quelqu'un du UK, t'as quelqu'un de l'Allemagne, tu rencontres du monde de partout. Puis qu'est-ce qui m'avait choqué, là? Je me rappelle, je pense que j'étais à Lisbonne. Puis c'était la première auberge jeunesse, puis le soir, il y avait comme un genre de party, c'était vraiment nice comme auberge. Puis là, tout le monde, leur trip, là, l'endroit qu'ils voulaient vraiment aller, là, c'était au Canada, man. Tout le monde était comme, ouais, oh wow, we came from Canada. Ouais. Et puis là, ils capotaient sur Justin Trudeau, il était comme, oh, you got so wonderful Prime Minister. Puis là, les gens, He's looking good, you know, he's cool. Ouais. If every government should be like Justin, the world will be better, and I want to see Whistler. Et puis là, tout le monde pense que le Canada, c'est gros. Là, fait que moi, je suis jamais allé à Whistler. Là, tout le monde tripe sur ça. Ils sont comme, oh, it is. And, là, je sais pas, man. C'est comme, juste comme, ça coûte plus cher aller à Whistler pour moi que de venir ici. J'ai juste vu des photos sur Instagram. C'est exactement ça. Fait que les gens, ils tripaient vraiment beaucoup sur le Canada, puis ça m'a choqué. J'étais comme, ouais. Puis, il me posait plein de questions, parce que, my next trip is into Canada, and I came from Australia. Tu sais, tout le monde tripait là-dessus. Puis j'étais comme, voyons, tu sais, c'est bizarre. Mais... Moi, les fois que j'ai entendu ça, comme les premières fois, c'est là que je me suis dit, damn, j'habite dans un endroit que j'ai jamais vraiment visité. Ouais. Tu sais, c'est fou quand les lunettes, quand je parle des lunettes, c'est comme la vision, le regard que tu portes. Mettons, tu arrives dans une nouvelle ville. Ouais. Le regard que tu portes, c'est quoi? Genre, tout est wow. Oh, wow, check le dépanneur, check le resto, c'est la terrasse, tu sais.
Puis là, quand tu te promènes à Montréal, c'est comme, tu prends un peu pour acquis. Tu remarques connais, pas. Ouais. Fait que je me suis mis à aller me promener à des endroits chez nous, mais avec le même genre de regard que j'ai quand je vais en voyage. Ouais. Puis c'est fou comment tu vois plus les choses de la même façon. Ouais. Puis je me suis dit que finalement, Montréal, je connais rien de Montréal. Ouais. À part Saint-Laurent, Sherbrooke, des places Ouais. classiques qu'on connaît toutes un peu. Là. Juste Saint-Laurent, si tu traverses Saint-Laurent du sud jusqu'au nord, tu passes genre quartier chinois, quartier portugais, quartier italien, quartier... Name it, là, t'as tous les quartiers. C'est fou, là, juste marcher cette rue-là. Tu vois tout le monde. Si un jour vous cherchez de quoi à faire, allez sur Saint-Laurent, partez d'en bas, montez, puis vous allez faire comme le tour du monde. Moi, je trouve qu'il y a des endroits réconfortants à Montréal. J'aime ça. Des fois, j'aime ça y retourner. Là, j'ai plus vraiment l'occasion. Là. Avant, j'allais, exemple, donner des cours d'aquaforme. Fait que j'y allais souvent, mais on dirait que vu que j'étais à l'université comme pendant 4 ans là-bas, tous les jours, juste d'y retourner, on dirait qu'il y a quelque chose pour moi de réconfortant. Tu sais, dans le quartier latin, pendant l'UQAM, puis moi, j'allais à l'UQAM à la Place des Arts. Fait que c'était à côté de la Place des Jardins, le Sanditon. Puis je passais toutes mes journées là. Tu sais, fait qu'on dirait que pour moi, d'y aller, là, ça me... Je sais pas, je suis bien. Genre, là, je vivrais pas là. Mais juste d'y aller puis de me promener, c'est quelque chose de réconfortant. Territoire connu aussi. Hein. Ouais, territoire connu. Ah, là, on allait... Hey, c'était bar-là, on allait dans les pauses, on avait le temps d'aller prendre un pichet, on revenait dans le cours, tu sais. Ouais. On faisait plein de conneries que je referais pas aujourd'hui, mais tu sais, c'est tellement tout à proximité. Puis maintenant, en plus, il y a le Bordel Comedy Club que je trouve vraiment beaucoup. J'ai jamais été encore. Non? Non. C'est nice. Il va falloir que j'y aille. Mais de voir le regard des autres, que, mettons, quelqu'un qui habite en Australie, comme tu disais, que tu dis, waouh, moi, tu sais, j'aimerais ça aller en Australie, puis de voir cette personne qui dit, ah, j'aimerais ça aller au Canada. Ouais. Moi, personnellement, ça me faisait poser des questions, ça me faisait vraiment revoir encore là ma perspective sur notre pays, tu sais, où est-ce qu'on est, puis de me dire, crime. Tu sais, dans le fond, je connais-tu vraiment mon pays? Je connais-tu vraiment le Québec? Tu sais, mais parce que tout le monde rêve à Whistler, dans le fond. Tu sais, quand ils pensent Canada, ils pensent pas Montréal, Toronto, là, ils veulent voir Whistler. Ouais. Dans le fond, ils veulent voir les... C'est vrai que c'est un emblème. C'est ça. C'est ça qu'ils veulent. C'est pas... Ils viennent pas à Montréal. Ben, ils peuvent venir à Montréal, surtout les francophones. Là, ils aiment sinon, ça. c'est le Grand Prix aussi, là, qui est très prestigieux à Montréal. Ouais, mais là, tu sais, c'est dans une auberge jeunesse. Fait que les gens... Ils parlaient pas tant de Grand Prix. Non, eux, c'était plus des tripeux de voyage, puis tu sais, un peu plus style hippie, là, Webster. Là. Fait que c'est ça. Eux, c'est ça. Ouais. C'est ça qui rêve. C'est pas comme ça. Mais c'est la même chose, par exemple, tu vas en Gaspésie, c'est la même province, mais on est encore au Canada, mais dans la même province, c'est une autre affaire. Là. C'est ça qui me fait capoter. C'est complètement différent. Tu sais, j'aime ça aller à Charlevoix, parce que ça ressemble à Gaspésie, mais c'est vraiment plus proche. Tu fais comme 4 heures à la place de 12 heures. Mais c'est pas pareil. Parce que les gens sont encore assez proches de Québec. T'as la même un peu mentalité que ça. Mais qu'est-ce qui est vraiment... Tu sais, t'as les paysages qui se ressemblent, mais qu'est-ce qui est vraiment des paysans de la Gaspésie, c'est vraiment... la façon de penser. Façon de voir les choses, façon d'accueillir les gens. Ouais, le langage. Que moi je triple là-dessus. Puis moi, ma première question, à chaque fois que j'arrive en quelque part, là, c'est de quoi vivent les gens ici? Moi, je me pose... Puis je me pose cette question-là tout le temps. À chaque fois que j'arrive en quelque part, je suis comme... De quoi ils vivent? Je me pose comme des questions plus socio-économiques. Ouais. Fait que je regarde de quoi ils vivent, quel salaire ça a, qu'est-ce qu'ils peuvent se payer. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui... je sais pas, je trouve ça... Clairement, il y a des facteurs. Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui travaillent sur des éoliennes. Ouais, mais il y a chaque village a comme son... tu sais, t'as les éoliennes. Ouais. C'est des grosses usines, ça fait vivre fort, tout le monde. Là-bas, c'est ça. T'as l'électricité, t'as des ports aussi. T'as le port, il y a des ports où que les gens, mettons, vont chercher les métaux, etc. Il y a des alumineries. Ouais, le truc de transport. Ouais. Puis t'as la pêche, mais il n'y a pas tant d'affaires que ça. C'est ça qui me fait capoter. Non, c'est ça. Les gens, ils n'ont pas tant de choix comme nous ici, à Montréal. Tu peux choisir qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Là-bas, si tu veux rester là, tu choisis, tu prends dans la petite liste qu'il y a de métiers. Ouais. Puis t'es comme, ok, je vais faire ça. Guide touristique. Ouais. Ou je vais être tenancier de bar ou d'hôtel, tu sais, ou
Là, t'arrives, il n'y a pas de bar. Tu dis, ben, je vais construire un bar, puis je vais le tenacer. Non, ils ont des bars, tu sais, ils ont tout, là. C'est juste que je trouve que la liste de choix de choses à faire, mettons, tu veux travailler dans l'informatique. Ouais. Bonne chance. Ouais, c'est ça. Même l'Internet, c'est juste TELUS qui fournit l'Internet là-bas, puis c'est pas à top qualité. Il faut que tu le craignes le matin. Faut que tu le pousses, c'est ça. Puis c'est juste pour dire que tu peux trouver une différente mentalité dans la même province. Ouais. Puis sûrement que tu vas au Saguenay aussi, c'est la même chose. Puis ça, c'est une autre chose, j'aimerais visiter le Saguenay. La Côte-Nord aussi, c'est différent. Puis tu sais, t'as des traversiers, t'as le fleuve, c'est la mer. C'est vraiment des paysages qui sont complètement différents. Les baleines. Ouais, les baleines. Puis c'est ça. Donc pour moi, ça, c'était mon chercher le vent. C'est la Gaspésie, c'est partir. Tu peux faire le tour de la Gaspésie en 4 jours si tu roules vite. Puis un fun fact là, de la Gaspésie, c'est que les polices se tiennent seulement dans les villages. Fait que les routes inter-villages, il y a aucune police. Okay. Le seul moyen que tu peux croiser une police, c'est si tu croises un convoi d'éoliennes. OK. Dans le fond, les convois d'éoliennes sont entourés de police. Énorme, ça. Ouais, c'est ça. Fait que... Mais sinon, tu peux rouler 180 si tu veux. T'es sûr qu'il n'y aura jamais de police. Mais dès que tu arrives au village, c'est marqué 50, roule 50. Ouais. Okay. Puis après ça, ouais. Fait que c'est ça. Fun fact. Ça, c'est des si policiers qui aller à Gaspésie cet été. Ça, c'est des policiers que j'avais jasé qui disaient ça. Ils étaient comme, ben, tu peux rouler la vitesse que tu veux entre, mais c'est tellement dangereux aussi, c'est tellement proche de la mer. C'est un piège. Ils t'attendent entre Maria et Chandler. Ben non, parce que c'est des policiers qui faisaient de la moto puis ils roulaient vite en temps. Ouais, fait que, c'est ça. Moi, c'était mon chercher le vent. C'est là comme ça que je peux m'évader pas trop loin de chez nous. Dans le fond, chercher le vent. Le vent serait comme chercher sa voix, genre, chercher... Ouais, dans le fond, c'est un livre plus... tu sais, le gars, il y a rien qui va bien dans sa vie. Fait qu'il fait juste comme off, puis il part, il sort ses actions de la bourse, là. Au début, j'avais un peu peur, man, quand t'as parlé de ça. Je me suis dit, man, est-ce que PO, il pense que rien va bien dans ma vie? Non. Là, JS, il faut qu'on parle. Non, là, t'es dû pour faire un petit tour parce que... mais ça fait du bien de faire ça. Non, le parallèle est cool. Ouais, absolument. Puis le parallèle, c'est... c'est bon pour tu sais, j'ai commencé à prendre, à essayer de prendre une journée de congé par semaine. Pour de vrai, là. Ouais, pour de vrai, une vraie journée, tu sais. Pour vrai, hier, j'ai ouvert un peu mon téléphone, je l'avoue. J'ai ouvert mon téléphone, mais pour de la business. Mais tu sais, mon but, c'est d'essayer de ne plus le faire. Ouais. Le moins possible, tu sais, vraiment le moins possible. Puis, une journée par semaine. Ouais. Au moins une journée par semaine. Je me suis dit, du lundi au vendredi, je vais être all-in. Oui, je vais me permettre, tu sais, je vais essayer aussi de moins faire les journées de 16 heures. Mais en même temps, tu sais, c'est all-in business, là, ça c'est sûr. Le samedi, c'est le matin, surtout. Mais en même temps, le samedi, je me dis, il faut que je clenche tout ce que je voulais faire dans la semaine. Mon samedi, c'est mon deadline. Fait que si le samedi, ça me prend jusqu'à 2 heures, ben ça sera ça, tu sais. Puis le dimanche, de ne pas toucher. Puis, tu sais, il y avait des raisons personnelles puis professionnelles. Puis, tu sais, une des raisons professionnelles, c'est que je me suis dit, j'aime beaucoup ce que je fais. Puis, je veux être fresh pour le faire le plus longtemps possible. Puis, je pense que pour être fresh, pour le faire le plus longtemps possible, ben, ça me prenait de décrocher. Ça me prenait au moins une journée, un moment pour décrocher. Je comprends que tu aies compris ça. Pour rester... Après un an. Ouais, mais tu sais, en même temps, la première année, tu sais, on s'est dit, on va être all-in. On va être all-in parce que la business a besoin de nous autres, puis on prend du momentum, tout ça, tu sais. Mais, il y a une question de mindset aussi là-dedans. Il y a vraiment une question de croyance. De mon côté, j'ai reconnu certaines croyances que j'avais, des croyances que j'ai travaillées, que j'ai modifiées, mais, tu sais, longtemps, j'ai eu ce sentiment-là que, comment dire, que j'avais besoin d'être là. Puis pas parce que je faisais pas confiance, c'est juste que je me disais, je vais avancer plus, ça va avancer plus vite. Puis à un moment donné, j'ai comme réalisé, je pense un peu pendant le confinement, ou peut-être avant, mais que, tu sais, comme tout le côté créativité, le côté... ouais, ça diminue beaucoup. Ouais, c'est ça diminue. Moi, là, je suis quand même bon à faire ça, là, tu sais, de décrocher vraiment beaucoup. Ouais. Tu sais, dès que je vais arriver chez nous, ben le soir surtout, là, oublie ça, là, c'est fini. Là. Puis j'avoue que je travaille le matin, là, quand je me lève, j'ouvre le laptop, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment... Moi, j'ai remarqué dès l'année passée, là, quand on a ouvert, là, on travaillait vraiment beaucoup, là, puis la créativité, là, c'était fou comment elle était défaillante. Là. C'est puis, ça. vous savez pas, là, ben peut-être vous savez pas, mais
quand t'es entraîneur, là, c'est d'être vraiment créatif. Ouais. C'est genre d'avoir de la créativité à fond la caisse tout le temps. À fond. Puis je me trouvais tellement pas créatif, puis j'ai jamais été de même. Mm-hmm. Puis moi, j'ai réalisé vite, là, que ça marchait Ça t'a pas. donné une claque d'en face. Ouais. Puis je cherchais des idées, Ouais. puis j'avais rien qui sortait de ma que, tête. Tu sais, on veut offrir des cours différents chaque jour. On veut, tu sais, de l'entraînement privé, on veut être sa coche, puis c'est pour ça que c'est important. C'est important. Puis, tu sais, moi, c'est au niveau marketing, tu sais, c'est d'avoir des idées, d'avoir des bonnes idées, des idées fraîches. Ouais. Puis moi, je l'ai remarqué surtout quand, avec les gens en privé. Ouais. Ben, tu sais, les cours, on run 1 ou 2 cours par jour. Ça va, mais Ouais. mettons, là, j'ai 4, 5, 6 clients en privé. Pas clients, membres privés. Dans le fond, là, je cherchais tout le temps comment faire. Avant, là, ça se fait. J'avais pas besoin de se penser, là. Dans ma tête, tout était programmé, puis je savais, tel heure on fait ça, tel heure on fait ça, tel heure on fait ça. Il est rendu là, il a perdu 100 de poids. Tout se faisait tout seul. Puis là, c'était rendu compliqué pour moi de penser à quoi faire avec lui, puis comment le faire pour que ça fonctionne. Ouais. Mais ça n'a pas d'allure. C'est ça ma job, puis j'ai toujours fait ça. Fait que je voulais juste... Tu sais, moi, j'ai réalisé vite, là, que je voulais pas faire, mettons, 90 heures par semaine, genre non-stop, puis être bon. Dans le fond. Ça allait juste dépérir la qualité de tout. Puis ça, je pense que ça aurait fait l'effet inverse. T'sais, le gym n'aurait pas monté. C'est sûr. Ça aurait, pour moi, être plus reposé puis plus créatif, ça équivalait à plus de résultats. Ouais. Mais toi, tu voulais toujours travailler, mais ouais. Tu fais bien qu'est-ce que tu veux. Là. Moi, je vais pas te dire un horaire à faire. Là. Fait que je t'ai jamais dit que... comme à part des fois, là, quand je t'ai dit, mettons, va chez ton père ou... ouais, Noël pis tout ça, mais... Ouais, tu sais, mais... Je vais pas t'organiser ton horaire, là, mais j'ai toujours trouvé que t'en faisais beaucoup, puis sûrement que si t'en faisais moins, t'aurais été plus productif, tu sais, mais... Peut-être. Chaque personne... Tu sais, je me dis, j'ai pas la science infuse non plus, tu sais, moi, je sais que je fonctionne de même, c'est tout. Ouais. Ça se peut que lui, c'est ça pas de même, là, mais... Bref, moi, personnellement, j'avais trouvé, mais c'est ça. C'était pas un sujet que... Tu sais, je vais pas me mettre dans ta vie pour te dire que tu travailles moins, là. Mais c'est quand même des sujets qui méritent d'être... ouais, je sais, mais discuter dans le sens où... On a beaucoup de points dans notre vie que on est vraiment pas pareil, ouais, tu vois. Fait que vraiment. Moi, j'étais juste, il est pas comme moi. Fait que ouais, c'est ça. Non, c'est vrai, il y a des gens qui sont comme organisés dans... Ou tu sais, qui sont bien dans... il y a juste le mot chaos qui me vient en tête, là. Tu sais, que quand ça bouge beaucoup, quand ça brasse, ils sont bien, ils sont capables de fonctionner là-dedans. Puis il y en a d'autres qui ont besoin d'être un peu plus reposés. Ouais. Fait que c'est pas... Mais ça veut pas dire que, mettons, je travaillais moins. C'était juste que si j'arrivais chez nous, là, oublie ça, là, puis l'exemple le samedi, là, c'est sûr que, à part checker les ventes, là, puis checker les chiffres, là, que ça me prend 10 secondes à faire, là, je vais rien regarder. Là. À part le story, si t'as fait un story, là, mais c'est sûr là, que moi, je vais partir, mettons, en vélo à 7h du matin, puis je regarde jamais mon sel. C'est assuré. Là. Mais, tu sais, ce que je voulais plus dire dans le fond, tu sais, c'est plus... tu sais, mettons... Parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai écouté un podcast là-dessus. Puis, tu sais, ça parlait de... Tu sais, le fameux conseil de fais juste une tâche à la fois, tu sais. Puis, tu sais, il y a des gens qui sont plus productifs quand ils font juste une tâche à la fois. Puis, il y a d'autres gens qui non. Tu sais, il y a des gens qui ça leur prend 2-3 tâches qui roulent en même temps. Puis, ils sont à l'aise là-dedans, puis on trouve un équilibre. C'est plus dans ce sens-là que je voulais dire ça, tu sais. Ouais. Il y a des gens qui sont bien dans cette espèce dans une espèce de tourbillon. Tu sais, pour certaines personnes, ça peut paraître un tourbillon. Puis eux, quand ils vont voir ça, puis ils vont se mettre à dire « tu sais, t'en fais trop », ils projettent, eux, leur inconfort face à ça. Dans le fond, eux, c'est parce qu'eux, ils sont pas à l'aise là-dedans, tu sais. Mais ça veut pas dire que tout le monde est comme ça, nécessairement. C'est une belle sagesse que t'as c'est une belle sagesse que tu as eue là, de voir ça. Puis, c'est vrai que, oui, souvent, j'ai comme plein de dossiers qui roulent en même temps. Puis, je suis quand même correct là-dedans. Mais, ceci dit, à un moment donné, je ressentais que, tu sais, que là, il y avait comme un manque d'efficacité qui commençait à apparaître. Puis que, c'est ça, que j'étais peut-être dû pour essayer de maximiser plus mon temps, essayer d'être un peu plus efficace, puis au moins de me dire une journée semaine. Puis cette journée-là, je vais la prendre, puis ça va me permettre que quand je vais arriver lundi,
il va être un peu plus fresh. Ben ouais. Tu sais, je vais... Mais je pense que c'est bien. Puis je pense que ça va aller mieux pour toi aussi dans toutes les... Ouais, c'est ça. Fait qu'autant au niveau professionnel, puis comme je le disais, personnel, là, il y a aussi tu vas pouvoir faire des... personnelles pour... T'as trouvé des choses à triper, là. Ouais. Je sais que, tu sais, moi, je tripe beaucoup sur le vélo. Fait que c'est sûr. Puis le dimanche soir, c'est sûr, je vais jouer au soccer, exemple. Ouais. Mais c'est des choses que je peux pas si je m'enlève ça, là, oublie ça, là. Ça sert à quoi de... Ouais, c'est ça. Tu Ça sert à quoi de tout faire ça? Tu seras plus heureux. Ouais, exact. Ah, puis ça, c'est... Tu sais, on pourrait faire un podcast au complet là-dessus. Là, on approche la barre d'une heure, mais... Tu sais, on pourrait faire un podcast dans le sens où... Tu sais, moi, je crois beaucoup à ça. Do what makes you happy, tu sais. Ah ouais. Puis moi, travailler, ça me rend heureux. Fait que c'est pour ça que j'avais pas tant un problème avec ça. En fait, j'en avais pas de problème avec ça. Mais par contre, je me suis dit, est-ce que cette journée-là pourrait me rendre encore plus heureux parce que j'aurais le sentiment, tu sais, davantage que je serais plus productif ici, puis que j'aurais des meilleures idées, puis que, tu sais... Fait qu'il y a toute cette équation-là qui s'est ben produite. Ça t'empêche pas de penser, là, tu sais. Exact. Exemple, tu fais une journée de vélo, là, tu peux penser quand tu fais du vélo. Ben, je pense à des idées. Ouais. Tu sais, c'est pas quelque chose que... C'est pas une switch on-off. C'est des processus créatifs, dans le fond. C'est ça, c'est pas une switch on-off. La switch est tout le temps on. C'est juste que pendant un moment, une journée, ou peu importe, une journée et demie, ben, tu sais, je fais d'autres choses qui est pas relié directement, mais qui peut apporter un bénéfice à. Ouais. Mais tu vois, je parlais de ça avec Ben Binette, salut si tu nous écoutes. Salut Ben. Dans le fond, Ben, il a commencé à travailler de soir pendant un petit bout parce qu'il y avait des projets à sa job qui demandaient de lui le soir. Ouais. Puis, dans le fond, il vivait un peu ma vie. Ça fait longtemps que je vis. Exemple, Chantal, sa femme, elle travaillait du 9 à 5, exemple, ou je sais pas quelle heure, là, mais bref, dans le jour, comme 99% du monde. Okay? Puis lui, à comme 3 heures, ben, il partait. Ouais. Puis il arrivait à minuit, puis il se couchait. Ouais. En fond, il la voyait jamais. Il voyait, non, c'est ça. Puis là, lui, il a fait ça, je pense, 2 ou 3 semaines, puis ça l'a fait capoter. Ouais. Ça, je peux pas vivre cette vie-là, dans le fond. Ouais. Puis moi, j'étais comme, shit, c'est ma vie. Dans le fond, il dit, je me sentais vraiment pas bien. Dans le fond, tu sais, avant, il était toujours avec Chantal. Ouais. Tout ensemble. Puis là, il était plus jamais. Dans le fond, il était jamais avec elle. Il dit, c'est comme un coloc. Dans le fond, tu la vois juste jamais. Ouais, c'est à part la fin de semaine, tu sais. Ouais. Puis là, je me suis rendu compte que, lui, il a vécu 2 semaines, mettons, ma vie. Puis il capotait, là, genre, de vivre ça. C'est pas parce qu'il travaillait trop, c'est juste que il travaillait des heures différentes qui faisaient qu'on se voyait pas. Qu'il se voyait pas, tu sais. Ouais. Fait que là, j'étais comme, oh shit. Il a fait 2 ou 3 semaines, tu sais, avec ça, mais ça dépend de chaque personne, là, comment. Puis lui, il avait des habitudes avant qu'il faisait ça, mais moi, j'ai toujours eu la même habitude, fait que c'est ça. Ouais. Puis en passant, là, en ce moment, j'essaie de refaire mon horaire de privé. Puis je me rends compte comment mon horaire était tight, là, puis que c'est dur à repartir, comme la boucle. Parce que là, c'est ça. J'essaie de refitter tout le monde. Repartir la boucle? Repartir tu sais, repartir que tout le monde ait un trou au bon moment. Ouais. C'est ça qui est tough. Puis là, on dirait que dans ma tête, mon horaire était quand même libre. Mais dans le fond, non. J'étais quand même saturé. Là, comme j'essaie de repartir tout ça. Puis là, je donne un rendez-vous à quelqu'un. Puis là, une autre personne. Puis là, il faut pas que j'oublie telle personne, puis telle personne, puis telle personne. Puis ces heures-là. Puis là, je me rends compte que finalement, j'étais quand même occupé. Puis que j'étais comme, oh, ok, faut pas que ça plante. Ouais, dans le fond, les dispos des gens sont comme... Ça tombe parfaitement bien, là, en ce moment. Faut tout le temps, ouais, c'est ça, mais là, il faut que je les resédule tout le temps à la même place, puis de repartir. C'est dur, là, je communique avec comme 12 personnes ou 15 personnes en même temps, pour genre que tout le monde ait une place, puis que moi, je dorme un peu aussi la nuit, là. Je sais pas, ça fait comme 4 jours que je suis là-dessus, puis je me suis rendu compte que mon horaire était quand même... fallait que ça... Avant, j'étais tête, là, mais je m'en rendais pas compte, parce que ça a toujours été de même, mais là, juste de la repartir à 0, là, c'était... Ouais. C'est comme quelque chose. Ceci étant dit, on a des promos qui s'en viennent sur les semi-privés puis privés. Ouais, JS, il va se mettre à faire du privé. Ouais. Plus qu'il y a 2 heures par semaine. Exactement. Donc, sur cette fin, merci JS d'avoir participé à mon sujet Chercher le vent. Chercher le... Sous le vent. C'est du quoi que j'ai... Donc, désolé tout le monde. Merci. Le sujet, c'était vraiment hors contexte. C'était vraiment plus style vacances. C'était hot, man. Ben oui, c'était cool. C'est différent. Ça fait partie du fitness. Ben oui. C'est...
comment dire, l'esprit, le côté mental. Ouais. La santé, c'est pas juste physique, c'est mental aussi. Exactement. Donc, merci, on a parlé de plein de choses, dont le voyage, la Gaspésie. En fait, si on vous posait la même question, vous autres, ça serait où que vous aimeriez faire un trip? C'était là que je m'en venais. Dans le fond... Ah bah ouais, excuse-moi. Je t'ai volé ça. Tu m'as volé, ouais. Je t'ai volé tes notes. Je voulais que, exemple, vous preniez un screenshot du podcast, puis que, pas en commentaire en dessous, mais dans le texte que tu peux écrire en haut de la photo, tu dis où que toi t'aimerais aller. Ouais. Puis soit vous le postez dans la communauté Optimum, soit sur votre page, faites ce que vous voulez, mais moi ça m'intéresse vraiment de voir, exemple, votre trajet, ok? Ça peut être, mais il faut que ça soit en auto. Tu sais, tu partes en auto. En auto ou en moto? En moto, ouais. Puis tu peux te déplacer à un endroit en avion, mais après ça, à partir de là, tu fais un trajet. Donc moi j'aimerais ça de savoir votre trajet de rêve, en moto ou en auto, comme vous voulez. Écrivez-nous ça. Puis après ça... Taguez-nous aussi. Taguez-nous, ouais. Nous, commercial, Optimum Fitness Club. Comme ça, on va pouvoir le voir. Moi, ça m'intéresse de voir ça, dans le fond. Puis ça peut donner des idées aussi à d'autres gens. Ben ouais, c'est clair. Ça peut faire rêver aussi. C'est clair, là. Donc... peut-être des places qu'on n'a jamais pensé aller, qu'on va voir ça. Exactement. Je vais laisser faire les États-Unis, puis je vais aller là à la place. Aller faire un safari en Afrique en moto. Dude! Oh, man! Ah, ça, là, pour vrai, ça c'est un voyage de rêve. Donc... Merci tout le monde d'avoir écouté jusqu'à maintenant. Podcast numéro 12. On se revoit la semaine prochaine, lundi. On espère que ce sera un autre lundi fantastique. Donc, merci JS. Décroche la météo. Donc, merci JS d'avoir été là. Et on est en train en processus, juste en finir, là. Processus pour acheter un troisième micro puis une console avec une troisième prise parce que j'ai du monde que j'aimerais inviter puis vous faire découvrir. Eux aussi vont faire voyager. Donc... on a une coupe de noms sur une feuille. On a une coupe de noms sur une feuille. On a hâte de vous partager ça. Puis des sujets... toutes sortes de sujets. Qui ont rapport, ouais. Avec le fitness, avec le sport, mais des histoires. Moi, j'aimerais ça qu'ils vous racontent des histoires. Donc, bref, ça va on a des idées. On a hâte que UPS puisse shipper ça. Alright, on ferme ça. OK, ciao tout le monde. Merci tout le monde, ciao. Si tu as aimé le podcast, tu peux le suivre sur Spotify, abonne-toi sur Google Play ou mets-nous 5 étoiles sur Balados. Ça va nous encourager. Si tu veux faire grandir le podcast, partage-le à tes amis. Merci tout le monde. On se retrouve dans le prochain podcast.